le système. Donc il m'a posé, d'ailleurs, il y a une réunion, et ça là, on a vu son amoka, et ça là, la réunion, il y a l'ONU, il y a l'Union africaine, il y a Wapi, et c'est qu'il va à la Makafoya, maman. lacrymogène. Le parti qui a le plus marché pour décrier les problèmes de l'Est, c'est l'ECD et son président. Le président sur la scène internationale a beaucoup parlé de la souffrance de nos frères et sœurs à l'Est, de la tuerie de M23 soutenue par le Rwanda. Donc, en 2020, mars 2020, il était au Sénat pour parler de la balkanisation. Il a été le premier à parler de la balkanisation. Si tous les Congolais l'avaient suivi et avaient mis des stratégies pour bloquer la balkanisation, c'est que nous ne serons plus là. Et c'est ce qui est en train de se passer. Qu'on ne vous mente pas, beaucoup de contrées en RDC sont déjà occupées. Bunagana, Ituri, Rutshuru, Masisi, tous ces points sont occupés. Et le gouvernement prend des stratégies qui n'avancent pas. Il y a les problèmes des militaires qui n'arrivent pas à faire face vraiment à l'agression que nous sommes en train de subir. Donc, en ce moment, il faut que tous les Congolais se lèvent, que ce soit la société civile, les partis politiques, les Congolais eux-mêmes se mobilisent pour venir en aide à la population à l'Est. Parce que si vous ne vous levez pas, vous n'allez pas avoir cette partie du pays qui est presque partie. Il y a dans certaines zones où on utilise déjà la monnaie ougandaise. Il y a dans certaines zones où la population fuit. Et toutes ces populations qui sont dans les rues, sont sans hébergement, qui souffrent, on a le sentiment qu'ils sont complètement abandonnés. La chance que nous avons eue, nous avons palpé ces réalités pendant la campagne avec le président Fayulu. Nous sommes partis dans les camps de réfugiés du côté de l'Ituri. On a vu la souffrance des populations. On a été à Goma, dans les cimetières de là où on a tué les Wazalendo. Quand on ne vous montre pas, on a l'impression qu'à Kinshasa, nous sommes dans la distraction, mais à l'Est, le problème est sérieux. Donc, il faut une mobilisation.
je constate que le peuple congolais ne fait que prier. Oui, il y a eu beaucoup de réunions de prière et nous aussi, à l'ECID, nous prions beaucoup. Même tous les vendredis, les moments de l'ECID prient pour le pays. Les moments de l'ECID en Europe aussi prient aussi tous les vendredis pour la RDC. Mais nos prières seules ne suffisent pas. Il faut un gouvernement responsable qui doit avoir la priorité. Savoir que sa priorité, c'est de récupérer les parties de la RDC de l'Est qui sont déjà sur le contrôle de M23. Donc, il y a d'autres choses dont ils doivent mettre à côté pour financer l'armée, leur donner des provisions, leur donner des vêtements, leur donner des armes sophistiquées pour pouvoir récupérer cette partie. Parce que nous pouvons prier, nous pouvons tout faire. Si le gouvernement n'a pas de vision, si le gouvernement n'a pas de stratégie, nos prières ne pourront pas apporter. Donc nos prières peuvent avoir une satisfaction s'il y a une prise de gouvernement qui mettra en possession vraiment des outils de guerre pour permettre aux soldats, aux militaires de récupérer l'Est. En ce moment, Jean-Marie Kassekwa a beaucoup parlé des commandants qui sont en train de s'amuser là-bas, qui ne prennent pas au sérieux le problème de l'Est. Il appartient maintenant au gouvernement de les identifier et de les remplacer. Parce que cette souffrance, si on continue à ne pas prendre ça en considération, la guerre va venir jusqu'ici et nous n'avons pas besoin de ça. Nous devons savoir que la RDC, c'est l'Est. Si les femmes de Congo souffrent, nous souffrons aussi. S'il n'y a pas la paix là-bas, nous n'avons pas la paix. Donc devons-nous tous, poussons le gouvernement à entreprendre des mesures efficaces pour prendre au sérieux ce problème qui n'arrête pas de tourmenter toute cette population qui depuis des années vivent dans la souffrance. Est-ce que vous avez déjà connu la souffrance que les gens qui sont à Luturu connaissent? On ne connaît pas. On a l'impression qu'à Kinshasa, nous sommes loin. Or, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Nous devons nous mobiliser, faire des marches, décrier tout ce qui se passe, afin qu'on puisse retrouver vraiment la paix à l'Est. Et les Congolais ne doivent pas croire que les Occidentaux sont leurs amis. Non, non, nous ne sommes pas leurs amis. Ce sont des gens qui sont dans un monde d'intérêt. On les a invités tous pendant la prestation de serment de M. Félix. Ils étaient tous là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous entendez tous ces Occidentaux qui étaient là à la prestation de serment voler au secours de la RDC? Est-ce qu'ils volent au secours de la RDC? Est-ce qu'ils condamnent vraiment le Rwanda? Est-ce qu'ils ont pris des sanctions contre le Rwanda? Ils nous distraient tout le temps avec des condamnations qui n'ont aucune solution, alors qu'ils prennent des stratégies pour aider l'Ukraine, pour pouvoir récupérer les parties que l'Union soviétique a pris. Pourquoi ils ne feraient pas autant pour la RDC? Aussi longtemps que le peuple congolais ne sera pas constitué en nation. La nation veut dire un peuple uni, un peuple pas divisé, un peuple uni pour faire face à toutes ces agressions. Les ennemis vont nous pénétrer parce que nous sommes dans la distraction. Les ennemis vont nous pénétrer parce que nous sommes dans la haine. Les ennemis vont nous pénétrer parce que nous sommes dans le tribalisme. Il est temps que le peuple congolais prenne conscience et tous ces mots qui empêchent le Congo d'aller de l'avant, qui permet à l'ennemi de nous pénétrer. Quand on parle des infiltrés qui sont dans l'armée, c'est avec la complicité aussi des Congolais. Est-ce que les peuples qui sont unis, est-ce qu'on peut les pénétrer aussi facilement et prendre leur terre? Mes frères et sœurs de la RDC, continuons à prier,
parce que la prière aide aussi, mais il faut que le gouvernement soit responsable et prenne de bonnes mesures pour récupérer nos terres, sinon le pays sera balkanisé, comme le président Martin Fayulu l'a dit. Arrêtons d'être dans la distraction. Donc je saisis cette occasion pour féliciter les CIDE qui s'est démarqué de tous ces partis qui étaient dans la rue, qui a fait des marches pour protester. Merci. Merci aussi pour le soutien des mamans qui étaient dans la rue pour contester.